je pense qu'il faudrait expliquer un peu la démarche allemande de coopération et la démarche de la Fondation en particulier. Les Allemands ont conçu, après la Deuxième Guerre mondiale, un concept qui s'appelle éducation civique. Éducation civique pour faire vivre la démocratie à l'intérieur de leur propre pays, à faire vivre les partis politiques comme instrument intégral de la démocratie. Sans parti politique, il n'y aura pas un parlement, il n'y aura pas de la représentativité, il n'y aura pas de la légitimité. Donc, les partis politiques sont pas entrés de la démocratie. Et Friedrich Ebert, et c'est-à-dire les patrons, la haute autorité pour avoir vécu son propre existence géopolitique par mise en cause par le malfonctionnement de la démocratie de Weimar. Donc nous avons créé cet instrument de la formation des citoyens, civic education en anglais, éducation des citoyens en français. Et nous avons pensé, après également, avec le développement dans le monde, que cette conception pour avoir des structures de représentativité dans le nouveau pays né ici, après le colonialisme, faire un effort de formation des citoyens également dans le pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, partout. Et un des premiers pays où nous avons fait nos implantations était Madagascar, Antananarivo, dans le pays, dans les années 68, avec une partie sociodémocrate là-bas, PSD, de Philibert Tsiranana. Et nous avons fait là une formation dans le centre de formation qui s'appelait Maibaouk, le peuple qui apprend la démocratie, en langue malgache, Maibaouk. Et ces types de centres se répliqués, quelque chose au Sénégal, quelque chose au Mali, quelque chose, je dirais, à Ghana. Et c'est ça la logique du développement de notre forme de coopération dans le pays de développement africain. Parce que Edward a compris, il n'y aura pas une démocratie valable sans démocrate. Ça apparaît banal, mais c'est essentiel. Tu ne peux pas faire une démocratie avec des gens qui ignorent leur destin. Tu ne peux pas faire une démocratie avec des autocrates. Donc il faut avoir une culture démocratique parmi les démocrates. Et donc c'est un travail que nous avons fait depuis 40 ans, et j'étais moi-même à Accra, au Mali, au Sénégal, à Madagascar, dans cet ensemble. Et il vient un contenu sociodémocrate dans la chose. 90, le mur est tombé et Willy Brandt comme président du parti
prix Nobel de la paix, a fait un effort extra pour mettre la paix dans la société au centre de notre conviction, c'est-à-dire programmatique et pragmatique ensuite également. Programmatique, la paix en Europe, la paix dans le monde, la paix entre Nord et Sud à travers un commerce maîtrisé. Et il avait créé la commission Nord-Sud à ce temps-là. La paix entre les générations, parce qu'il faut avoir une vision que la dirigeance actuelle peut transmettre quelque chose de paisible à la prochaine génération. On ne peut pas vivre comme ci, comme ça, et après un certain temps, la maison est cassée. Donc, il faut avoir organisé une paix intergénérationnelle. Il faut organiser une paix entre hommes et femmes, entre les différentes composantes de la société, et on ne peut pas non plus organiser une guerre civile dans l'économie non plus. Donc, toutes les choses, tous les aspects de la vie économique sont centrés, organisés autour du mot la paix. Et il faut également avoir une paix avec la nature, parce que nous avons seulement un monde, nous n'avons pas un monde de rechange. Si le monde est tombé en panne, elle est tombée en panne. Il n'y a pas un autre monde qui vient de la Lune pour remplacer la Terre ici. Donc il y a maintenant tout un concept cohérent au sein de notre parti social-démocrate en Allemagne, parfois plus explicite, parfois moins explicite, parfois plus réalisable, parfois on ne peut pas deviner les choses dans les années 30 ou 40, mais il y a une sensibilité pour l'avenir et organiser la vie de l'avenir en paix pour faciliter le développement soutenable. Donc j'avais mis ça dans mes mots d'introduction un peu comme orientation. Et certainement, nous vivons ensemble les flux migratoires. Les flux migratoires sont un reflet d'une situation de non-paix dans leurs pays respectifs. Ils sont également un reflet de la non-paix économique dans leurs pays respectifs. Ils sont également une réflexion, une issue d'une globalisation mal maîtrisée. Donc, c'est ça notre vision au sein du Parti social-démocrate, à nous mettre dans cette question de la paix à l'échelle mondiale, et pas seulement les armes et les kalachnikovs, mais surtout la manière comment on vit en démocratie ensemble. Et avec le mot derrière vous, c'est-à-dire la question tant précisément de la démocratie, c'est effectivement ça que nous aimerons décider, réaliser, faire, mise en marche. Je ne sais pas comment exprimer, c'est un grand travail, c'est un chantier, c'est un atelier éternel, et je pense avec ce mot, j'ai un peu expliqué la démarche de la social-démocratie réellement dans ce monde. Merci.
Merci beaucoup à Dr. Klaus Peter.